début de l'évangile de Matthieu, un passage, un épisode de la vie de Jésus. Son premier pas après le baptême, c'est de partir au désert, justement. Et là, au désert, Satan lui apparaît au moment où Jésus a faim et lui dit « Ah, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. » Je ne sais pas la voix qu'il avait. Et Jésus lui répond « Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et cette parole qui fait le lien entre la nourriture terrestre et la nourriture spirituelle, c'est le thème d'aujourd'hui. Je voudrais vous sensibiliser à une recette de vie spirituelle. On va parler cuisine aujourd'hui. On va parler cuisine. Voilà. Aujourd'hui, dans la société actuelle, on parle beaucoup de manger, bouger. Hein? Manger, bouger, ça fait fun. Hein? Tu fais du sport, tu es bien dans ta peau, il faut pas être. Voilà, il faut être bien. Et puis, évidemment, tu le sais, si tu veux réussir à beaucoup bouger, à faire du sport, il faut que tu manges. Sans nourriture, pas d'énergie. On est bien d'accord? On est d'accord. Est-ce que tu manges parce que tu as faim? Non, pas forcément. Évidemment, des fois, tu sens la faim, mais la plupart du temps, tu ne manges pas parce que tu as faim, tu manges parce que tu es réglé, parce que tu sais que si tu ne manges pas, tu n'auras pas d'énergie. Tu n'attends pas d'avoir faim. Le matin, le midi et le soir, tu manges parce que c'est important de manger pour que tu aies de l'énergie. Si tu ne manges pas, tu n'as plus de force. On est bien d'accord? Ok. Il en est de même pour l'énergie spirituelle. On pourrait dire qu'il faut manger, bouger, prier. Hein? C'est la nouvelle formule. Hein? Manger, bouger, prier. Si tu ne pries pas tous les jours, tu n'auras pas l'énergie spirituelle. C'est aussi simple que ça. Alors il faut comprendre la nécessité de la prière. Oui, mais tu vas te dire, moi j'aime bien prier quand je le ressens, quand j'en ai envie. En fait, si tu comprends l'importance de la prière dans la vie, tu te dis de même que sans nourriture, je n'aurai pas de force pour ma vie de tous les jours, de même, sans la prière, je n'aurai pas de force spirituelle. Aujourd'hui, il y a une maladie qui est très grave chez les jeunes, c'est l'anorexie. Beaucoup de jeunes souffrent d'anorexie et le contraire d'ailleurs de boulimie. Boulimie, oui, c'est bien ça. C'est une situation qui est très difficile, c'est un peu un mal de nos jeunes dans l'adolescence et ce n'est pas facile à porter ce genre d'épreuve. J'ai moi-même, comme prêtre, beaucoup prié pour des jeunes qui vivaient ce genre de difficultés. Eh bien, aujourd'hui, je peux vous dire que si quelques jeunes connaissent l'anorexie, beaucoup de jeunes et de moins jeunes connaissent l'anorexie spirituelle. C'est des cadavres ambulants. Ils sont maigres spirituellement. Et du coup, quand on ne connaît pas la force spirituelle, souvent on est un peu replié, comme cette image qui montre cette jeune fille anorexique repliée sur elle-même, avec un sentiment de poids et de tristesse, tout à fait le contraire de quelqu'un qui connaît le Seigneur et qui peut vivre de manière épanouie. Alors, pour manger, il faut avoir l'appétit. Si vous vous mettez à table devant quelque chose qui n'est pas appétissant, devant une nappe qui est sale, avec des mauvais couverts qui n'ont pas été lavés, vous n'avez pas l'appétit. Il faut mettre la table. Il faut que la table vous donne envie de manger. Regardez, si vous êtes amoureux, amoureuse, imaginez, jeune homme, que vous amenez votre future femme, dans quelques années quand même, ça ne va pas se faire tout de suite, hein, future femme, et que vous allez lui déclarer votre flamme, vous n'allez pas l'amener dans un McDo. Enfin, j'en sais rien, mais... Hein, j'en sais rien, ça peut arriver, mais bon. La logique pour les Français romantiques, ça serait d'amener notre bien-aimé, non pas dans un McDo, mais dans un petit resto, avec une ambiance feutrée,
une musique toute douce, une petite lumière, l'intimité. Il en est de même pour la vie spirituelle. Il faut un beau coin prière. Beaucoup de jeunes ont du mal à prier tous les jours car ils ne prennent pas les moyens de mettre la table spirituelle. Il y a cet évangile de Matthieu qui est très beau. Et toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme la porte et prie là ton Père qui est dans le secret. Je ne sais pas si vous, les jeunes, vous avez réalisé que Dieu n'est pas seulement à l'église, mais qu'il l'a dit dans sa parole. Matthieu 6,6, il y a des versets comme ça à retenir. 6,6, Matthieu 6,6, c'est « Retire-toi dans ta chambre, Dieu est là dans le secret ». Continuons notre recette spirituelle. Après avoir mis la table, il faut manger. Mais il ne faut pas manger cru. Si vous avez de la nourriture dans votre assiette, qu'elle n'est pas cuite, imaginez, vous avez du poisson cru, bon, à part le carpaccio, mais sinon, ce n'est pas très agréable. C'est fait pour être cuit. Il en est de même lorsque dans la vie spirituelle, on m'a dit qu'il fallait dire « je vous salue », on m'a dit qu'il fallait dire « notre Père ». Alors je le fais, mais il n'y a pas de chaleur, ce n'est pas cuit. C'est quoi la chaleur? C'est le cœur. Prier avec le cœur. Il faut que ta prière soit une rencontre. Est-ce que tu as fait ta prière? Non, ça. Est-ce que tu as vécu ta prière? C'est tout différent. Si tu as appris à faire ta prière, évidemment, tu risques de te lasser. Mais si tu découvres le chemin de la prière comme un chemin de rencontre, quelqu'un à qui tu parles avec ton cœur et qui te répond dans le silence de ton cœur, tu verras que ce rendez-vous d'amour va te donner beaucoup de joie et beaucoup de force. Un jour, il n'y a pas très longtemps, j'ai parlé avec un ami agriculteur. Je parlais avec cet ami agriculteur et je lui demandais « Mais vous ne priez pas dans votre famille, vous, avant ?» Il me dit « Ah si, nous prions tous les jours à la veillée au coin du feu. » À la veillée, au coin du feu, on avait l'habitude de parler, de raconter des histoires, et à la fin de la veillée, on faisait toujours la prière. Alors je lui ai demandé, mais pourquoi, depuis quand vous arrêtez de prier? Alors il réfléchissait, il disait, c'est vrai ça, depuis quand? Et puis il a réalisé, nous avons arrêté de prier lorsque nous avons pu faire des veillées, parce qu'il y avait à la maison la télévision. La télévision a remplacé la veillée, et comme il n'y avait plus le contact humain, eh bien, voilà. Alors, je n'ai rien contre la télévision, les ordinateurs, les PlayStation, Internet, etc. Mais est-ce que nous laissons tout cela à sa place? Car le danger, c'est que l'écran fasse écran à ma vie spirituelle. Que l'écran fasse écran à ma vie spirituelle. Si vous faites le point sur le nombre d'heures que vous passez devant votre écran par rapport au nombre de minutes que vous donnez à Jésus chaque jour. Et puis, il y a quelque chose d'autre qui ne nous aide pas dans notre vie spirituelle. C'est que notre société, l'Europe, la France, mais l'Europe en général, nous présente vraiment au niveau spirituel un frigo. Un véritable frigo, c'est froid. Ce n'est pas chaleureux. J'ai eu la chance dans mon parcours de vie de vivre 2 ans en Afrique, de vivre 3 ans en Italie, de vivre 1 an en Croatie. Notre ami Daniel Rigaud, le père Daniel Rigaud, qui dira la messe demain, qui vit en ce moment en Argentine, je pense que si il pourrait nous en parler demain, j'en sais rien, et certainement qu'il pourrait témoigner de cette chaleur spirituelle qu'il y a dans les pays sud-américains, c'est presque naturel. Il fait chaud dans tous les sens du terme, c'est caliente, hein? Mais caliente. Comment? Caliente. Moi, je ne parle pas espagnol. Hein? Italiano. È caldo, meglio. Vous voyez, il y a de la chaleur spirituelle. Eh bien, vous, quand vous venez dans un endroit comme Albicentre, je l'espère, vous recevez des temps forts. Il faut trouver des fours spirituels. Donc, vous trouvez des temps forts. Quand vous êtes dans vos mouvements, le MEJ, le scout, les scoutismes, quand vous allez à l'aumônerie, des étudiants, etc., tous ces différents mouvements, quand vous allez au JDJ, Journée diocésaine de la jeunesse, au JMJ, au pèlerinage à Lourdes, le béret bleu, etc. Tout ça, autant de moments où vous vous trouvez dans un four, parce que vous êtes ensemble, parce que vous vous réchauffez. Mais le problème, c'est qu'après, vous arrivez avec votre plat chaud, et au lieu d'avoir de nouveau, comme en Argentine, comme en Italie, comme en Afrique, une sorte d'ambiance
assez chaleureuse spirituellement, vous êtes dans un frigo. Combien de jeunes me disent, quand j'arrive chez moi, dans mon bahut, dans ma fac, j'ai l'impression que je suis le drôle d'individu, le seul à prier. Ça ne m'aide pas. J'ai l'impression d'être un gars paumé au milieu de tout ce monde-là. Et eux, ils ne comprennent pas. Donc c'est vrai que ça ne t'aide pas. Ce froid contamine, ce froid se répand. C'est très dur. Mais vous savez, c'est dur pour nous les prêtres aussi. C'est beaucoup plus facile d'être prêtre dans des pays où la spiritualité est beaucoup plus naturelle que dans nos pays où on réduit tout au niveau horizontal. La dimension verticale, on a l'impression que c'est du domaine du privé. Voilà. Quel dommage, vous voyez. Alors, ma conclusion, on peut trop manger. C'est possible. On peut trop manger. Mais on ne priera jamais assez. On ne priera jamais assez. On ne priera jamais assez. Alors, je t'invite vraiment à garder cette force spirituelle dans ta vie, de comprendre la nécessité de la prière. Et je te pose la question, pour garder ta forme spirituelle, quelle est ta recette de vie de prière? Vous partagez entre vous. Quelles sont les recettes? Voilà, qu'est-ce que moi j'ai expérimenté? Qu'est-ce que toi tu expérimentes pour garder ma forme spirituelle? Manger, bouger, prier. Quelle est ma recette de vie de prière? Dawn on dreary mornings never sheds much light on lovers' hope.